Merci Madame la maire, mes chers collègues. Avec plus de 62 000 commerces, artisans et services de proximité, Paris est un pôle d'attraction commerciale au service de ses habitants, mais aussi des nombreux visiteurs qui font l'expérience pendant leur séjour du mode de vie français. Exemple du Paris historique et populaire, combinant vie de quartier, lieux culturels et de rencontres, la rue Mouffetard dans le 5e arrondissement en fait pleinement partie. Les commerces de proximité sont un maillon essentiel de la vie urbaine et remplissent plusieurs rôles. Pourtant, malgré la volonté affichée par la ville de développer la ville du quart d'heure, ces commerces de proximité ont bien trop souvent été mis à mal ces dernières années. Plus de 10% des commerces parisiens sont aujourd'hui vacants. Les études de la CEMAEST en 2019 ont montré l'importance des commerces de proximité pour le lien social, la santé des habitants, la sécurité et l'apaisement de la rue, ainsi que la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Les commerces alimentaires de proximité sont recherchés par le consommateur et par les familles qui souhaitent une offre variée, proche de chez eux. Dans la rue Mouffetard se succèdent les bouchers, les primeurs, les poissonniers, les fromagers, les boulangers, mais aussi les cavistes, les chocolatiers, les traiteurs. Le plus souvent, le consommateur se déplace à pied, c'est écologique, et nous avons un concentré de cette qualité de vie sur la Mouffetard. Les commerçants jouent aussi un rôle d'artisan de la solidarité au quotidien, par le conseil, la possibilité de demander un service ou simplement pour le plaisir de discuter. La fréquentation de la rue par la clientèle ainsi que la connaissance du quartier par les commerçants participent à la baisse de la délinquance. Pour les visiteurs venant de l'extérieur, de Paris ou de l'étranger, ces commerces sont un lieu de vie et de découverte. Commerces de proximité et livraison à domicile ne sont pas nécessairement imposés, comme le démontre par exemple une entreprise récompensée l'an dernier par le prix Étienne Marcel, qui livre les produits de bouche des commerçants dans leur quartier. Pour que la vie de la rue Mouffetard continue à participer tant de l'attractivité touristique du quartier et de la ville que du bien-être de ses habitants, nous demandons à la mairie de Paris de la protéger du risque d'un appauvrissement de la diversité de ces commerces de proximité, ce qui est en jeu. Très fréquentée, notamment par les étudiants, elle fourmille toute la journée jusqu'à la nuit. Étroite, sinueuse et pavée, elle veut conserver son caractère quasi médiéval, résistante au temps qui passe et aux bouleversements urbains. 2 fois millénaire, elle est l'une des plus anciennes rues de Paris. Elle est fière de son patrimoine, de ses immeubles, de ses enseignes, dont certains sont classés à l'inventaire du monument historique, comme la fontaine dite Médicis, datant de 1613, située à l'angle avec la rue du Pot de Fer, malheureusement dans un état de dégradation avancé. C'est pourquoi une valorisation de la rue et des rues adjacentes ne peut se limiter à un simple programme de piétonisation et de végétalisation. C'est avec une vision d'ensemble qu'il faut penser la rue, dans la longueur de son tracé, dans la hauteur de ces petits immeubles anciens. Les conseils d'un architecte et d'un paysagiste seraient très utiles. La rue Mouffetard le vaut bien. À l'intérieur des immeubles, les cours se succèdent, où on compte de nombreuses margelles d'anciens puits. Même étroites, ces cours sont des espaces de respiration nécessaires, dans ce tissu urbain très dense, comme les dents creuses, qu'il ne faut pas surélever, car elles contribuent à la ventilation des rues et des immeubles. Les cœurs d'îlots sont très souvent fleuris et arborés, soit par des plantes en pot qui procurent un environnement esthétique et agréable, soit par des plantations en pleine terre qui permettent l'écoulement des eaux de pluie, protègent des ICU, tempèrent l'atmosphère et fournissent de la fraîcheur les jours de grande chaleur. À ce titre, avec ma collègue Valérie Montandon, nous demandons que la ville sanctuarise les cœurs d'îlots plantés sans compensation de surélévation des immeubles adjacents, comme la ville souhaite le faire, et qu'elle encourage la création de jardinets ou de jardins en pleine terre lorsque les réseaux souterrains le permettent, dans les espaces publics comme dans les parcelles privées, en incitant les habitants à supprimer les revêtements bitumés existants pour les remplacer par de la pleine terre. La beauté d'une rue et le plaisir de s'y promener tiennent à l'architecture bien sûr, mais aussi à l'harmonie et à l'équilibre des sous-bâtiments à la toiture des immeubles. De plus en plus d'entre elles, malheureusement, sont dénaturées par l'implantation de nouvelles antennes 5G, parfois arrimées aux souches des cheminées. Cela nuit à la beauté de la ville et au paysage urbain, et la ville devrait anticiper leur implantation en lien avec les architectes des bâtiments de France et les architectes des monuments historiques, pour qu'elles ne soient pas visibles de la rue. Quant au sol, le dessin d'un calpinage avec des pavés authentiques de la rue doit accompagner le cheminement des piétons. Pour les vélos et les 2 roues motorisées, pour sécuriser les piétons, jeunes et moins jeunes, parce que la rue est étroite, pavée, en pente et très fréquentée, nous demandons que la rue soit zone pied-à-terre. C'est le cas à Strasbourg où sont installés des panneaux demandant aux cyclistes de poser pied-à-terre dans ce genre de rue. Mais surtout, ne jamais oublier que les Parisiens vivent là, au quotidien, et comme les visiteurs, s'ils veulent conserver l'âme du pays Mouffetard,
ils veulent aussi continuer à aller et venir, à accéder à leur immeuble en toute liberté. À partir d'un diagnostic des places de stationnement existantes et d'un plan global de mobilité, en concertation avec les riverains, les commerçants, les élus, les associations et les conseils de quartier, il convient de préserver des places à proximité des lieux d'accueil du public, théâtre, cinéma, bibliothèque, et des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées comme la résidence-service CASVP rue Ortolan. De même, les vélos cargo et les livraisons auront leur place dédiée. D'après les publications récentes de la PUR à Paris, plus de 7 locaux sur 10 en rez-de-chaussée sont occupés par des commerces de proximité. Ces commerces sont mis en difficulté par l'arrivée de nouveaux modèles économiques capables de se développer rapidement. Les plateformes de type Airbnb, le phénomène des dark stores, la multiplication des fast-foods et également des bars en terrasse. Cette déqualification dégrade la qualité de vie des quartiers, mais aussi l'hygiène et parfois la qualité des emplois. Il est donc nécessaire d'engager la ville et le PLU dans la définition de protections plus spécifiques qui s'engagent à protéger les commerces de proximité et la vie des quartiers. Nous demandons la création d'une protection spécifique des commerces de proximité qui ne pourront être remplacés que par des commerces équivalents dans les zones en voie de monoactivité. Interdire également les locations de type Airbnb ou de bureaux dans les locaux commerciaux, notamment en rez-de-chaussée, pour lutter contre les nuisances et la perte d'attractivité. Préserver la multifonctionnalité de la MOUF, c'est essentiel. Activités économiques, commerces, logements sociaux et privés, et services publics, écoles, bibliothèques, et activités culturelles, librairies, théâtres, cinéma, mais aussi son patrimoine exceptionnel. La rue Mouffetard, ce n'est pas n'importe quelle rue. Elle représente bien la diversité et l'importance de la mixité des usages dans une ville comme Paris. Aimons-la et défendons-la. Je vous remercie.